Ma souris bug. Je disais donc que la musique allait trop fort, mais à part ça... Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode du Secret d'Henri. Alors, nous avons deux scènes comme d'habitude, et je me souviens plus de ce qui s'était passé la dernière. On était en cours d'anglais. Ah oui, on devait aller parler à Enzo parce que Théo... on savait pas qui c'était, et bref. Enzo? Surprise, Enzo se retourne. Surpris, pardon. Hé, hey, bébé, qu'est-ce qui t'arrive? Je prends sur moi pour ignorer le bébé. Eh bien, j'aimerais savoir ce que tu sais sur le redoublement d'Henri. Layla, c'est vraiment plus fort que toi. Faut vraiment que tu fourres ton nez dans la vie d'Henri. Tu veux me parler de ça? Il a l'air profondément dégoûté. Ah! Oula, sa tête. Enzo doit sûrement avoir des informations sur le redoublement d'Henri. Une nouvelle confrontation. Layla doit interroger Enzo à propos du redoublement d'Henri. Pourquoi ça, tout va hyper fort? Tu vas devoir lui montrer des preuves, photos ou contacts pour obtenir des infos. Ah, là ça va un peu. Voilà. Je vois pas pourquoi je t'en parlerai. Moi, je sais... Hein? Moi, je sais tout sur tout le monde dans ce lycée. C'est trop facile. Je connais des gens importants ici. Ouais, déjà importants. Il connaît surtout quelqu'un en particulier et je suis pas sûre qu'il soit si important. Je sais qui c'est, moi, je dois l'avoir dans mes contacts. Oui, c'est Théo. Tiens, regarde. Déjà important. On dirait qu'un certain Théo... On dirait que c'est un certain Théo qui t'a informé. Tu parles comme si tu le connaissais, le président de la République. Tss, comment t'as su ça? Bref, ouais, c'est Théo, c'est un gars important. Et alors, tu le connais pas, j'imagine. Mais moi, oui. Et c'est pas un gars pour toi. Il en parle comme si c'était un gars dangereux, alors qu'en fait, il était juste dans le même lycée qu'Henri. J'en ai même la preuve dans mes SMS. Bah oui, c'est... Hop, voilà. Et il m'a tout l'air d'être un élève normal. Il était juste dans la même classe qu'Henri. Mais d'où tu sors ça, toi? Qui t'en a parlé? Je dois dire qui m'en a parlé? Bah écoute, c'est mon frère. Où est-ce qu'il est? Non, c'est pas Clément. C'est Alex. Non. Allez, oust. Mon frère, il connaît ton gars important. Il est en BTS aussi, je te rappelle. Et pour le coup, Alex, lui, il connaît tout le monde. Et puis d'abord, qu'est-ce que ça peut te foutre tout ça? Henri t'intéresse tant que ça? Tu veux que je t'arrange un rencard avec lui? Le puceau, il va plus savoir où se mettre. Tu dis vraiment n'importe quoi. Je pourrais te retourner la question. Pourquoi est-ce que tu fais ton enquête sur lui s'il est insignifiant pour toi? Il a une tête qui me revient pas, c'est tout. Moi, je pense plutôt que... je sais pas. Tu essaieras de faire mousser auprès de ta bande, non? Attends, non, c'est pas ce que je voulais dire. Mon frère le connaît, ton gars important. Il est en BTS aussi, je te rappelle. Ah oui. Ah, tu cherches un souffle-douleur. J'hésitais à le mettre, mais bon, j'ai pris la mauvaise du coup. Et alors? Il a une tête à claque, ce mec. J'avais juste envie de me marrer. Tu es ridicule. Il s'apprête à partir. Attends. Tu le sais, toi, pourquoi il a redoublé? Bien sûr que je le sais, je sais tout ici. Mais tu peux toujours courir, je te dirai rien. Je pense que j'ai une solution pour ton problème. Quel problème? J'ai pas de problème. Même s'il veut l'ignorer, je vais lui faire rafraîchir un peu la mémoire avec ça. Avec quoi? Ouais, et alors? Si je te dis que je peux te faire éviter ta colle, tu me dis pour Henri? On dirait qu'il réfléchit. Ça ne lui a réussi pas d'ailleurs. Ok. En quoi t'as ma solution? Tu m'expliques? Je n'aime pas faire ça, mais je crois que j'ai quelque chose qui pourrait l'aider. Ça? Tiens, c'est mon brouillon pour le devoir d'anglais, tu peux le recopier en changeant quelques réponses. Ça t'évitera des heures de colle. Il tend la main pour prendre ma feuille, mais je retire mon bras. Toi d'abord. Tss. À contre-cœur, il se lance dans une explication plutôt brève. Théora m'a raconté que le geek avait raté presque la moitié d'année de cours, genre à la fin, et il venait carrément plus du tout.
Tout le monde disait qu'il avait eu des problèmes de santé ou des trucs dans le style, mais il a pas pu finir. Alors il a pas pu finir son année. Voilà, t'es contente? Donne-moi ça. Il m'arrache presque mon devoir des mains. Oui, merci. Mais Enzo n'entend pas car il est déjà loin. Henri aurait donc eu des problèmes de santé. Pourtant, il a l'air d'être parfaitement en forme. Mais si c'est le cas, j'espère qu'il n'a rien de grave. On est où? Ah, bonjour, monsieur. Ah, bonjour, le père d'Henri. Antoine, tu es en retard. Mon père est trop stressé et j'ai cependant fait vite, aussi vite que j'ai pu. Je sais, ne t'inquiète pas, ça va le faire. Oui, je sais bien. Tiens, je t'ai ramené tes affaires. Je tends le bras pour attraper mon sac de sport sur la banquette arrière et le pose sur mes genoux. Merci, papa. Dépêche-toi. Tu n'aurais pas dû aller en cours ce matin. T'en fais pas, je gère. On est vraiment tout prêt. Oui, je change de voix à chaque fois. Ah, j'aime pas quand ça se passe comme ça. Oh, c'est bon, déstresse, t'es en train de m'angoisser. T'as pris le gel et le peigne? Oui, c'est dans la trousse, regarde au fond du sac, il y a des chaussures aussi. Je retire rapidement mes vieilles baskets pour les remplacer par ma grosse paire de boots. Puis je fouille le fond du sac à la recherche de mon pot de gel. C'est bon, j'ai... Je retire mes lunettes et je les range soigneusement dans leur étui, ainsi que mon t-shirt. C'est toujours un peu risqué quand je me décoiffe moi-même, mais ça devrait le faire pour le moment. J'ai mis tout ce qui est bijoux et lentilles de contact dans la boîte métallique. Désolé, j'ai trouvé que ça, mais ça devrait être suffisant. Je profite que mon père soit arrêté à un feu rouge pour mes nouvelles lentilles. Tes lunettes sont dans la boîte à gants. Ça y est, on est arrivé. Waouh, il y a déjà du monde. La foule constituée principalement de filles hurle déjà. Ça me surprendra toujours, je crois. Ta veste est sur le siège arrière. J'enfile ma veste et le reste de mes accessoires en hâte. Prêt? Je fais un signe de la tête à mon père. Je suis prêt. Je prends une grande inspiration avant d'ouvrir la portière de la voiture. Même si j'ai l'habitude, la foule dehors m'impressionne toujours un peu. Tada! Pardon. On le savait déjà, c'était dans le trailer, et puis... Enfin, je m'extirpe de l'habitacle. Jay! Oui? Salut tout le monde. Yeah! Vous êtes tous venus pour moi? Merci. Je salue mes fans avant d'entrer dans le bâtiment où mon père m'attend déjà. Enfin, à l'abri des oreilles baladeuses, mon père m'expose en détail le planning de l'après-midi. Bon, je récapitule. Tu vas commencer par une interview avec cet animateur. Il est cool, il n'est pas là pour te tordre des pièges. J'essaye d'être attentif, mais notre échange de ce matin avec Leila me revient en mémoire. Oh, ça va le faire. Ok. Ensuite, ils veulent que tu chantes un morceau. C'est Marcus qui a ta guitare, il te l'amène d'ici 10 minutes. Ok. La fille qui arrive vers nous, là, c'est Cindy, c'est ta maquilleuse. Ok. Ah non. Une jeune femme s'approche de nous, tout sourire. Elle tend sa main vers moi pour me saluer. Elle est très belle et maquillée à la perfection. Bonjour Jay, je suis Cindy. C'est moi qui m'occupe de vous aujourd'hui. Je suis enchantée. Hey, salut, moi aussi je suis enchantée. La jeune femme a l'air charmée devant mon numéro de grand séducteur, mais elle reste professionnelle avant tout. J'arrive Cindy, je finis de voir les derniers détails avec mon manager et je suis à toi. D'accord, je suis dans cette pièce avec les autres, à tout de suite. Ma maquilleuse sort de ma loge. Je me retrouve à nouveau seule avec mon père dans le couloir, malgré l'agitation du personnel autour de nous. Bon, tu vois, c'était pas la peine de stresser, on est dans les temps. Ouais. Ne me regarde pas comme ça, y a pas moyen que je rate à nouveau mon bac. Je pense que pour cette année, je peux concilier les deux, non? Oui, fiston, je te fais confiance. Merci. Quoi? Et puis aussi, c'était important le show au lycée. Il y avait quelqu'un à qui je devais parler ce matin. Non. Eh bien, dis-moi tout alors. Une fille? Oui. Le visage de mon père s'éclaire et un large sourire s'étire sur sa figure de bienheureux. Mais ce n'est pas du tout ce que tu crois. Je te vois arriver avec tes yeux de merlan frit. Non, ce n'est pas vraiment ce qu'il croit. Il n'y a vraiment rien entre Leila et moi. Une fille comme elle ne s'intéresserait pas à un gars aussi transparent que moi. Enfin, quand je ne suis pas Jay, du moins. Je dois quand même reconnaître que nos excuses échangées m'ont laissé un certain goût d'allégresse. Étrangement. Oh, mais je ne crois rien.
Allez, Henri, file, Cindy t'attend. J'arque un sourcil. Mon père, qui d'habitude prend soin de ne jamais m'appeler par mon prénom quand je suis Jay, a fait exprès de déraper. Fort heureusement, il s'est assuré que personne ne l'entendait. Le simple fait que j'évoque l'existence d'une fille me met de bonne humeur. Il lui en faut si peu. Mon père se dirige vers la sortie de ma loge. Il m'accorde un dernier regard, lui qui ne m'avait pas quitté des yeux. Hein? Oui, il me sourit. Chapitre 3, Jay. Et je n'ai plus de chapitre. Enfin, Ah, bah pas besoin de... Viens voir, Leila. Ah, pardon, je lui ai fait une voix horrible. Oui? Oula. Jasmine est sur mon ordinateur. Sa page de réseaux sociaux préférée est ouverte. Jay était à la radio cet après-midi. Il a mis la vidéo de son interview en ligne. Elle appuie sur play au moment où je prends place à côté d'elle. Elle est vraiment excitée à l'idée de voir son idole parler de lui. Il s'exprime plutôt bien malgré son air arrogant et séducteur. Il pue la confiance en lui. Pourtant, il a l'air très à l'aise au micro. Il est même parfois drôle. Je me surprends à le trouver intelligent. Jasmine se tortille à côté de moi. Elle ne tient plus en place. On dirait qu'elle a 5 ans et qu'elle voit le Père Noël pour la première fois. Oh, la musique! Est-ce que vous l'entendez? Je pense pas que vous l'entendiez, attendez. Je sais pas si on va m'entendre si je parle encore, mais c'est pas grave. Il parle tellement bien. T'entends ça, Leila? Ah, oui, Jasmine, j'entends. Elle a besoin de témoins. Il faut que quelqu'un teste qu'il en a dans la cervelle. Il va chanter. Ah! Au moins, Jay a le mérite de faire fondre ma copine. Elle qui d'habitude est presque coincée et ça se métamorphose à chaque fois. C'est ma chanson préférée! À force de l'entendre chez elle, je connais cette chanson presque par cœur. Je dois avouer que c'est une bien jolie chanson. L'interview se transforme en concert privé pour un petit public VIP uniquement composé de filles. Toutes ces filles ont de la chance de pouvoir assister à ça, en ces petits comités. Comment ont-elles fait? J'ai organisé des concours sur son site pour participer à ce genre d'événements très privés. Autant dire que les places sont très limitées, et ceux qui veulent y participer sont très nombreux. Je n'ai aucune chance. Si t'essayes pas, sûr que tu n'auras jamais de chance, tu sais. Oui, mais quand même. Elle a l'air terriblement déçue. Écoute, la prochaine fois qu'il organise ce genre de concours, on y participera toutes les deux. Et si on n'est pas prise, on participera au prochain. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on gagne nous aussi. D'accord? La suite se met dans mes bras. Ma copine, t'es tellement adorable. Je sais, que veux-tu? On m'appelle Mère Teresa. Et là, on va rebaisser le son. Voilà. Vous avez bien révisé l'interro de tout à l'heure? Oui, mais ça fait quelques jours que je m'y prépare déjà, donc ça devrait aller. Oui, un peu. Je crois que je suis pas très convaincante. Ouf, je me sens moins seule. Il y aura pas que moi qui vais me planter. Hey, je viens de dire que j'ai quand même révisé. Ah, d'autres. Alex m'a dit que vous testiez votre nouveau jeu vidéo. Il était tellement excité, j'imagine bien la gueule de vos soirées. Ça alors, ce qu'il devient perspicace. Ouais, mais j'ai quand même ouvert mon cahier ce matin avant de venir. Tu vois, j'ai révisé. On éclate de rire tous les trois. Salut. Oh, Henri! Ce salut provenait de mon dos. Leila, je crois que c'est pour toi. Bien sûr que c'est pour moi, mais quand il s'agit d'Henri, mon temps de réaction est parfois mis à rude épreuve. Soit je réagis trop vite, soit pas assez. L'entre-deux n'existe pas. Je me retourne. Il y a un truc par terre. Oh, salut Henri. Il me tend un livre que je reconnais aussitôt. Tiens, je l'ai fini hier soir. Je te le prête si tu veux, il est vraiment bien, il apporte tout un tas de détails supplémentaires, ce qui ne sont pas dans le documentaire. Mais tu n'es pas obligé de le lire. Oh, si, merci Henri. C'est adorable d'avoir pensé à moi. Je t'en prie. J'espère que ça te plaira. Sur ces mots, il s'en va. Il y a un truc par terre, là. Il y a des clés. Je crois que j'ai raté un épisode. Je suis jaloux. On dirait que tu t'es trouvé un autre meilleur ami. Je suis vraiment si mauvais que ça que tu vas me remplacer. Leila a enfin sa conversation et ils se sont mutuellement excusés. Oh, je suis sûre qu'il devait avoir un tas d'arc-en-ciel, des petits écureuils et des oiseaux qui chantent à ce moment-là, non? C'est tellement beau.
Je préfère ignorer ces sarcasmes. Pour ma part, je suis très contente de moi et de cette réconciliation. Il y a des clés. Ah oui, d'accord, du coup. Hein? Tiens, on dirait le même porte-clés que Tiffany. Ce pauvre Jay a l'air de s'être fait piétiner la figure. Le porte-clés a tellement abîmé qu'il semble irrécupérable. Bon bah on va le montrer du coup. Regardez les amis. Ah, c'est pas ça. Je vais parler de Tiffany peut-être. Tiffany. Non, pas Nathan. Tiffany. Non, c'est pas ça? Mais je vois pas ce que c'est du coup. On va peut-être qu'on parle de Jay. Non? D'Henri alors. Ouais, Henri. Ouais. Bientôt le grand amour entre vous. J'imagine qu'elle t'a serré dans ses bras, une si belle étreinte passionnée. Tss, tu dis vraiment n'importe quoi, Clément. Faut que t'arrêtes de regarder des films. Je suis sûre que tu me piquais mes DVD romantiques en cachette. J'étais sûre. Je kifferais bien que tu... Hein? Tu kifferais bien que je t'emprunte tes films pourris. J'avoue, partager mes films préférés avec mon meilleur ami, le rêve. En attendant, c'est vrai qu'Henri n'a pas l'air de... tout à fait le même profil que tes... Ah, oulala, attendez. Déjà, ça va trop fort, c'est en train de me péter les oreilles. Un peu plus fort, voilà. En attendant, c'est vrai que Henri n'a pas tout à fait le même profil que tes mecs de tes films. Il ne ressemble ni à un prince charmant, ni à un bad boy hyper beau gosse. Comme si les mecs dignes d'intérêt se résumaient qu'à ça. C'est pas le cas. Non. Oh. Ah, mais ça fait 16 minutes. Bon, on va faire quand même une pause et je reviens avec 2 épisodes de plus. Bye bye. Et nous voilà pour la deuxième partie de cet épisode du secret d'Henri. On continue. Bonsoir, je vous sers quelque chose à boire? Un coca, une grenadine et un jus d'ananas, s'il vous plaît. Quoi, c'est pas ce que vous vouliez? Si, mais... Mais quoi, vous êtes tellement prévisible. Hé! Ça y est, nous sommes enfin en vacances. À qui le dis-tu? Vous allez faire quoi pendant tout ce temps libre? J'ai prévu de partir avec ma mère voir de la famille dans le nord, avec les cousins, tout ça. Ça va être cool. Et voilà pour vous. Le serveur pose nos boissons sur la table. C'est au tour de Clément de payer sa tournée. Et vous? Eh bien moi, comme d'habitude, avec Alex, on va fusionner... Ah oui, on va fusionner avec sa console. Son pote nous a reprêté Ultimate Fantasy et on va essayer de le finir. C'est pas Enzo et sa bande là-bas? Ouais. On regarde la bande des survettes. Ils sont adossés à un mur pendant qu'Enzo leur fait place. En mode chasse, ils reluquent, ouais. Vulgairement toutes les filles qui passent devant eux. Oh non. Psst, hé mademoiselle. Mademoiselle. La mademoiselle l'ignore clairement. Eh, t'es charmante. Le compliment ne fait pas mouche apparemment. Mon Dieu, est-ce qu'ils vont comprendre un jour que leur technique est complètement foireuse? Oh, vas-y, je te parle. Sans même leur adresser un regard, elle continue son chemin agacée. Ils ont essayé cette pitoyable technique de drague sur des dizaines de filles qui ont eu la malchance de croiser leur route. Sans surprise, aucune d'elles ne s'est arrêtée. Ils sont ridicules. C'est clair, ils ont le QI d'une huître. C'est pas leur intelligence qui va les étouffer. Mince, je les vois se diriger vers nous. Oh là là, non. Eh, mais ce sont nos potes de classe, ça. Get ça, Dylan. Leila porte ta jupe préférée. Ouais, laisse tomber, c'est bon. Ouh, depuis quand tu te fais calmer par Wonder Woman? Depuis que tu t'es fait calmer par Wonder Woman, t'oses plus rien dire, hein? Alors, Leila, il paraît que t'as calmé Dylan la dernière fois, hein, quoi? Alors, il paraît que t'as calmé Dylan qui faisait des misères à ton petit protégé? Eh mec, t'es pas cool. Enzo l'ignore royalement. Ça lui passera l'envie de vouloir poser la main sur moi. Oh, t'inquiète. C'est qu'il a dû se mériter ce qu'on-là, hein mec? C'est qu'il a dû la mériter. Survette 2 a juste fait la tête en guise de réponse. C'est qu'il ne faut pas trop contredire le chef de la bande. Les survettes, ça se mérite. Toujours bien entouré, hein Clément?
C'est vrai qu'une nana, ça te suffit pas, il faut que tu te tapes les deux. Les survêtements gloustent comme des abrutis. Dégage, Enzo. Si t'es en manque, je vois pas en quoi ça nous regarde. Piqué au vif, Enzo essaye de répondre. Parle pour toi. Moi, ça fait longtemps je me laisserais faite, tes nanas. Sur ces mots pleins de poésie, il s'en va avec sa bande, en riant le plus fort possible. Attendez. Vous savez ce que je fais? Est-ce que c'est si prévisible que ça? Pathétique. D'un côté, il faut les comprendre, c'est débile. Beaucoup de mecs m'envient. Je suis toujours bien entourée. Vous êtes les plus jolies copines qu'on puisse avoir. Oh, c'est mignon. Trop adorable. Je sais pas ce qui m'a pris de dire ça. Hé les filles, je suis pas un chaton. Allez mon chaton, je file, mes parents m'attendent et Alex aussi. On se voit quand même pendant les vacances. Promis, Jasmine? Y a intérêt. Waouh, quel beau pyjama. C'est tellement bon de faire une vraie grasse mat. Je regarde mon téléphone, j'ai un message de Jasmine. Coucou ma copine, j'imagine que tu dois encore dormir. Ça te dit un après-midi shopping entre filles? Super, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait quelques courses. Je lui réponds. Ma copine, ça me dit grave, on se rejoint à 14h devant le café. Ok, à tout à l'heure. Oui? Toc toc toc? Oui? J'ai cru que c'était le facteur pendant 30 secondes. Je sais pas, j'ai eu une hallucination visuelle. Ça y est, t'es levé? Oui, pourquoi? Je t'attends pour jouer, en fait. Oh, j'arrive! Mais cet après-midi, je suis pas là. Pas grave, moi non plus, je suis avec Nathalie. C'est qui? Une fille hyper canon dans les premières années de BTS. Ça faisait quelque temps qu'elle me tournait autour. J'ai décidé d'être magnanime. Ouais, tu sais au moins ce que ce mot veut dire. Merci, je suis pas débile. Allez, bouge tes fesses, je t'attends. J'arrive. Ah, mes oreilles. Ah, te voilà enfin. Oh, je suis presque pas en retard. 5 minutes, ça compte pas assez. J'en peux plus de ce son. Ce son est indomptable. Attendez. Nya, nya, voilà. Bon, tu veux commencer par quoi? Eh bien, je me disais que si je n'avais pas encore assez de vernis à ongles. Tu déconnes. Non, mais la dernière fois, sur une vidéo tuto, une fille avait un vernis avec des couleurs magnifiques, stérilisé avec du violet, du bleu et du rose. Tout ça sur le même ongle. Eh bien oui, comme ça je comprends mieux. Tout c'est clair. Moque-toi, je suis sûre qu'il va te plaire. Je commence à manquer de paillettes, on a été trop gourmands la dernière fois et je n'en ai presque plus. Go, allons vite chercher des paillettes. Waouh, c'est joli ici. On se prend par le bras, trop heureuse de se balader en ville toutes les deux entre filles. On dévalise la première boutique. Bien entendu, on se jette sur le fameux vernis aux 1001 couleurs et sur celui à paillettes. Mais l'appel de la promo pour 2 achetés et le 3e offert a eu raison de notre décence. Nous avons acheté 12 vernis chacune. C'est lamentable, mais bon sang, c'est trop bien. On va pouvoir faire plein d'expériences nail art, se coller des bidules en tout genre sur les ongles. J'ai hâte. Nous sommes aussi allés dans un magasin nos magasins de fringues préférés. Sur ce terrain-là, nous nous entendons à la perfection. Jasmine a beaucoup de goût en la matière de mode. Sans suivre aveuglément la tendance, nous nous conseillons mutuellement sur nos styles. Les sacs commencent à s'entasser sur nos bras. Leïla, c'est pas Henri là-bas? Nous passons devant un beau magasin du genre hyper classe. Un magasin d'instruments de musique. Piano, guitare, batterie, saxophone, y a de tout. Henri est en train de parler à un vendeur. Il est accompagné d'un homme aux cheveux longs. C'est son père? Il me paraît quand même un peu bizarre. Ils ont l'air tellement différents. L'homme en question fait la taille d'Henri. Il est donc assez grand, coiffé d'une petite queue de cheval sur la nuque. Il est sacrément bien fringué,
Un look tendance sans en faire trop. Quant à Henri, toujours fidèle à lui-même. T-shirt classique, sur t-shirt à manches longues, hein? Oui, sur t-shirt à manches longues, pantalon trop large et sans forme, et pour finir, de vieilles baskets complètement démodées. Sans parler de sa coiffure et ses lunettes. En somme, le jour et la nuit. Comme on s'attarde devant la boutique aux larges baies vitrées, il finit par remarquer notre présence. Il nous fait un léger signe de la tête pour nous saluer. Je lui fais coucou de la main comme si j'avais 5 ans et je lui souris. Sourire contagieux car il me sourit directement à son tour, malgré ses efforts pour ne pas y céder. Puis il se retourne vers le vendeur qui continue à lui parler. C'est bon, je crois qu'il t'a vu, Leila. Allez, viens, on y va. Jasmine me tire par le bras. On va voir quelque chose, je suis épuisée, pas toi? Si, ça commence à faire lourd en plus tout ça. Je suis trop contente d'avoir acheté ce petit haut. Il est vraiment trop beau. C'est vrai qu'il te va bien. De toute façon, tout va à toi. Tu peux parler. Tout va à toi aussi, je te signale. Nous rions toutes les deux. Allez, activité vernis à ongles. Activité vernis à ongles. Jasmine choisit de me vernir les ongles en rose avec des paillettes. J'adore la regarder faire, elle s'applique. Mon esprit commence à vagabonder. Il a décidé de prendre le chemin à Henri, comme par hasard. Tiens, ça faisait longtemps. Dire que la dernière fois en cours d'anglais, je lui ai dit à demi-mot que je pensais à lui. Ouais, à demi-mot est un doux euphémisme. Je lui ai carrément dit que je pensais à lui. Jasmine me fait changer de main. Ça te fait vraiment bien cette couleur. Oui, c'est vrai. Dis, tu vois qu'il faisait quoi Henri dans ce magasin? Tu penses qu'il fait de la musique? Ah, tiens donc, ça faisait longtemps que le sujet Henri n'avait pas été abordé. Je vais finir par croire que t'es amoureuse de lui. Son regard est intrusif, elle essaye de déceler un mensonge dans ma réponse. Ne dis pas n'importe quoi. Et j'ai pas envie de plaisanter avec ça. Je ne plaisantais pas. Ouais. Eh bien non, je ne suis pas amoureuse de lui. Il m'intrigue, c'est tout. Pas toi? Non, pas moi. Pourquoi veux-tu qu'il m'intrigue? Tu crois que le type avec lui, c'était son père? Tu ne lâches pas le morceau, toi, hein? Mais quoi? Je n'ai même pas remarqué qu'il y avait un autre homme avec lui. Qu'est-ce que je dois lui montrer? Tu veux parler de Jay? Non, d'accord. Bah, on va parler d'Henri alors. Pardon, ouais, Henri. Leila! Oui? Oui? Ah! C'est juste que c'est trop bizarre de voir Henri dans ce genre de magasin hyper classe. Laisse-le un peu tranquille, tu veux bien? Gna gna gna. Oui? Ah, pardon. Tiens, regarde. Oh, qu'est-ce qui lui est arrivé, mon pauvre petit Jay? C'est juste un porte-clés, Jasmine. Je sais, mais c'est triste. Tu as trouvé ça où? Par terre, dans le hall du lycée. Il ressemble à celui de Tiffany, tu ne trouves pas? Tu crois que c'est elle? J'en sais rien. Non. Bon, cette fois-ci, c'est la fin de l'épisode. On se retrouve bientôt pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.